Bonjour à tous les amis, ici Kainan, j'espère que... Hey, vous voyez pas là? Mais c'est... Qu'est-ce qu'elle a cette putain de webcam? Vous avez une amende d'un crédit pour infraction au code de moralité du langage. Ouais, très drôle. Allez, on commence, les b.a.-ba de la défense. Un round sur deux, vous devrez défendre un objectif, soit un otage, deux bombes ou une zone. Dans tous les cas, la première partie d'une défense sera la reconnaissance. Armés de 5 drones, un par personne, ils vont essayer de savoir où est votre objectif et quelle classe vous allez jouer. C'est à ce moment-là que vous pouvez préparer votre défense. Les drones sont de petits robots à 2 roues capables de sauter. Vous pouvez les détruire soit en leur tirant dessus, avec le brouilleur de mute, ou avec les barbelés électrifiés de bandits. Il est vraiment primordial de garder votre objectif secret. Déjà, de 1, pour faire perdre du temps à l'attaque, et surtout ne pas les laisser s'organiser trop proprement. Le problème avec les drones, c'est qu'ils sont souvent ultra chiants, et ce genre de situation peut vous arriver. Drone! Pour éviter ça, essayez de ne pas bouger quand des drones passent, ce qui va vous permettre de limiter le friendly fire. Ce que j'aime aussi faire avec mon équipe, c'est de compter à tour de rôle quand on tue un drone. On annonce 1, 2, un pote en tue un et on compte 3, etc. Ben ouais, pour arriver à 5. Pourquoi je dis ça? Parce que si l'ennemi crève, il pourra soit regarder la vue de ses potes en FPS, soit retourner sur un drone encore vivant pour tenter de localiser votre position. Il pourra pas bouger le drone, mais il peut tourner légèrement la tête, ce qui peut être très chiant. Quoi qu'il arrive, en défense, si vous avez la phrase « Vous avez été découvert », il peut s'agir uniquement d'un drone. Alors baissez la tête et shootez ces FDP. Petite précision, les attaquants ont encore un drone chacun à disposition qui pourront balancer pendant le round. Donc vous fiez pas uniquement à ces 5, en fait il y en a 10. À n'importe quel moment du jeu aussi, chaque défenseur peut prendre le contrôle des caméras du bâtiment pour localiser l'ennemi et ainsi prévoir ses déplacements. Parce que vous pouvez aussi vous connecter à ces caméras quand vous êtes mort. S'il en reste une ou deux que l'attaque aurait oublié, vous pouvez toujours prendre l'habitude en début de game pour aller jeter un coup d'œil où vous voulez. Et si vous vous sentez en sécurité, vous pouvez retourner une game comme ça. Donc don't forget. Après, tous les défenseurs ont aussi à disposition 2 murs renforcés à poser sur les murs fragiles dits destructibles. Pas destructible, destructible. Pas destructible, destructible. Bref, vous vous y ferez en jouant. Ne vous en faites pas. Il y a 2 avantages principaux à poser cette merde. Écoute bien mon grand, voilà 3 bonnes raisons de ne pas traîner dans le quartier. Numéro 1. Les balles ne passent plus à travers les murs renforcés, ce qui permet de ne pas se faire shooter comme un noob dans le dos pendant que vous campez sagement vers votre objectif. Raison numéro 2. Les charges traditionnelles de l'attaque sont baisées, mais Termite peut toujours passer à travers. Donc vous comprenez qu'il y a un intérêt certain à ces putains de murs renforcés. Combiné au brouilleur de mute ou à une batterie de bandits, alors là, le mur renforcé, comme j'ai dit, il prend tout son sens. Dans Rainbow Six Siege, on peut pas vraiment passer par les toits. Il y a uniquement de petites trappes à certains endroits. Alors gardez l'œil ouvert. Vous pouvez aussi les renforcer pour éviter de nouveau d'être détruites par des charges traditionnelles ou des tirs. Plutôt sympa, hein. En défense, vous avez une panoplie de stuff pour vous sentir comme chez vous dans cet endroit rempli de violence. Y compris des murs en bois. Mettez-vous devant les pas de porte et vous cliquez sur le bouton qu'il faut, donc ça dépend ce que vous avez mis, hein. Et vous pourrez poser des murs en bois à volonté. Vous allez me dire, ça sert à quoi? Pour plusieurs choses. De 1, quand l'ennemi tente de passer à travers, il peut soit tirer dedans, soit mettre des coups de crosse, soit la faire péter avec des explosifs, des HE, une charge, etc. Et évidemment, ça fait du bruit. Renforcez un maximum de portes, même si c'est pas à côté de l'objectif, si vous voyez ce que je veux dire. Le bruit, c'est très sérieux, et ça peut grave les niquer. Vous pourrez tirer à travers pour ouvrir des petites ouvertures, histoire de bien faire la pute. Mais c'est très utile, donc à consommer sans modération. Vous pouvez aussi les détruire en appuyant sur le même bouton que pour la poser. Dans la sélection de l'équipement de votre personnage, vous pouvez prendre des barbelés que vous pouvez poser hyper facilement. Alors non, ça ne blesse pas l'ennemi, mais ça fait un sacré bordel quand il passe dedans. Donc ça, comme je vous l'ai dit avant, c'est du bruit et c'est hyper utile. Et en plus, ils sont ralentis. Alors je vous dis pas, c'est juste magnifique quand vous combinez ça avec une charge de smoke ou du C4.
posez-en plein, écoutez, explosez. Et il peut être aussi combiné évidemment avec Bandit pour faire une véritable belle défense bien gore, électrique, derrière les portes. Ce que je vous conseille aussi, c'est de poser les barbelés à l'extérieur de la porte, c'est-à-dire vous le posez au milieu et vous posez votre porte et après la charge de Bandit, comme ça ils seront obligés de se coller au mur et s'électrifier à travers. À la place des barbelés, vous pouvez prendre des couvertures métalliques mobiles. Alors ça vous rend imperméable aux balles et ça peut aussi bloquer certains endroits. Vous pouvez la reprendre sans problème si vous voulez, avec le même bouton que vous l'avez posé, si l'endroit il vous convient plus sur le moment. Camper derrière ça, c'est juste magnifique. Vous pourrez aussi prendre ce qu'on appelle du C4. Alors ça, c'est super utile contre les boucliers et tous les attaquants en général. Je vous conseille de ne pas le laisser sur place et de le faire péter juste après l'avoir balancé dans les couloirs, les fenêtres et sous les portes. Ça, c'est un must-have. Objectif or not objectif. Vous avez deux choix en gros. Soit vous campez vers le lieu de l'objectif, vous serez donc ce qu'on appelle un défenseur, soit vous fly, vous volez ou vous faites le volant. Vous allez à des endroits loin de l'objectif pour surprendre l'adversaire. Je conseille à toutes les défenses, mais quel que soit le teamplay, d'avoir au moins un volant, voire deux. Vous pouvez faire plein de petits coups de pute, comme sortir du bâtiment, ça vous pouvez le faire. Vous verrez, vous aurez un compteur de 5 secondes qui va apparaître. Donc non, vous ne mourrez pas à la fin du décompte, mais les ennemis pourront vous localiser en temps réel. Ça peut être utile, mais vous êtes prévenus. Faites attention quand vous décidez de go outside. Une autre technique, mais adorée de la défense et de l'attaque, c'est de péter un bout de fenêtre et vous tirer sur l'attaque qui est trop occupée à vouloir arriver au bâtiment en courant comme des pigeons sans tête. Ah là là, ce que ça peut m'énerver quand je meurs en début de game comme ça. Je refais tout mon vocabulaire d'insultes. Mais ça peut être à double tranchant quoi. Parce que si l'attaque elle est bien au taquet, c'est vous qui crevez comme un débile. Et puis ainsi, vous redescendrez la probabilité de gagner le round. Ça passe ou ça casse. On va voir les 3 objectifs maintenant. Le premier, c'est l'otage, une frêle petite gazelle à défendre. Alors si vous lui tirez dessus, c'est la perte de la manche en instantané. Et c'est pareil pour l'attaque. Si vous êtes à 1v5, les gars, foutez-vous derrière l'otage, juste à coin, et puis vous les laissez tirer. Et vous priez. Encore une chose, quand l'ennemi s'empare de l'otage, c'est pas noté. Vous avez juste une note vocale. Et vous entendez l'ennemi a pris l'otage, un truc comme ça. Il est très difficile de le recourir après, voire impossible. Puis vous n'avez pas d'indicateur de vue. C'est pourquoi je conseille à tous les défenseurs d'au moins garder tout le temps à l'œil un otage. Ne partez pas tous à Pékin-les-Oies. Vous restez par là autour. Au moins un ou deux qui regardent où est l'otage. Il y a aussi une petite technique de Peggy 18. C'est que vous pouvez tirer dans le pied de l'otage en début de game. Ce qui va le rendre plus fragile pour l'attaque. Et une seule balle de travers et puis là c'est la win quoi. Au niveau de la bombe, c'est 2 places à défendre. Dans les bombes, un seul volant dans ce genre de match. Car si l'équipe adverse, elle met un peu trop de pression à un endroit à un autre, c'est le désamorçage en vue. Et il vous restera que 30 ou 40 secondes pour l'enlever, ça je sais pas exactement. S'ils arrivent à tous bien se poser, alors là ça va être très pénible de renverser la vapeur. Donc le round s'inverse quoi, c'est à eux de défendre. En plus, vous êtes hyper stress. Et puis au cas où vous recherchiez le désamorceur, il est à Wi-Fi, il est dans le turfu. Donc cherchez pas autour de la bombe, c'est dans toute la salle de la bombe. La zone, le 3e, c'est le plus pénible pour moi. Si l'ennemi reste dans la zone 20 secondes, c'est la win. Mais si un seul des défenseurs l'est aussi dans cette zone, l'objectif arrête d'être maîtrisé. C'est la game que je conseille pour moi d'avoir le moins de volants possible ou de rester hyper attentif. Une défense mal maîtrisée, trop loin de la zone, c'est la lose assurée. Putain, c'est beau ce que j'ai dit là. Et évidemment, si on parle de défense, on parle aussi de netcode. Ce genre de situation peut vous arriver. J'y vais. What? C'est quoi ça? Eh oui, vous ne rêvez pas, 17 fucking centièmes de seconde, je suis mort. Alors, me demandez pas comment, D'abord, j'ai cru qu'ils avaient des connexions internet à fond de compte. Et puis, Rainbow Six Siege était précis des elfes. Et puis, pour finir, je me suis renseigné. Et non, ce n'est pas un elfe qui était en face de moi. C'est un problème de netcode. Mieux vaut faire des décales plutôt que de rester sur place et de camper. Vous allez gagner quelques millisecondes. Je vous donnerai le lien d'une explication de qu'est-ce que le netcode. Mais actuellement, je vous conseille de le faire pour éviter ce genre de situation. Là maintenant vous avez plus d'excuses pour ne pas roxer. Moi je dois vous laisser, j'ai un gâteau à faire. Soignez bien la communauté de Rainbow Six Siege. Ne répondez pas aux insultes, le changement c'est par soi-même. Soignez-vous bien et restez à couvert les Rainbow. Ciao.